Si dans les années antérieures, le taux d'admission était élevé, de nos jours, les pyramides sont renversées. C'est la promotion de l'éducation guinéenne. Vous êtes dans votre émission En Classe. Monsieur. Bonjour, monsieur. Bien, merci. Et nous sommes aujourd'hui avec vous et au compte de cette émission En Classe. C'est une émission qui fait la promotion de l'école guinéenne. Vous allez accepter de vous présenter à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Bonjour monsieur, voilà, moi je suis monsieur Sekou N Traoré, communément appelé Sa Majesté Philo, professeur de philosophie du côté du groupe scolaire privé La Fontaine, dans les classes de terminale sociale, mathématiques et expérimentale. Alors ce matin nous serons exactement dans quelle classe et c'est quel cours ou le titre du chapitre ou de la leçon? Voilà, ce matin, nous serons en terminale sciences expérimentales, plus précisément sur le premier chapitre intitulé Sciences et techniques. Et maintenant, le titre de la leçon va concerner les avantages et les inconvénients du progrès de la science et de la technique. Ok, d'accord. Chers téléspectateurs de Aya TV Guinée, nous sommes de cœur avec vous. Aya TV Guinée, la télé que les autres copient pour s'inspirer. Nous allons partir tout de suite dans l'émission En Classe. La semaine passée, nous étions avec le progrès, comment dirais-je, le rapport entre la science et la technique. Ce rapport entre la science et la technique, on vous a dit, dès l'amont, la science et la technique étaient deux concepts comparativement distincts. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la science et vous prenez la technique, vous allez voir qu'il y avait une certaine différence du point de vue de leur but. Nous l'avions dit, lorsque vous prenez la science et la technique, ces deux concepts qui sont là ont une base commune. La base commune, c'est quoi? La base commune, c'est la nature. Mais les deux qui sont là aussi se diffèrent autour de cette même nature. Dans la mesure où, lorsque vous prenez la science et la technique, les deux ne visent pas la même chose. Si la science cherche à expliquer, à comprendre les phénomènes de la nature, c'est-à-dire rendre la nature accessible à l'homme, le rendre ici plus apte, pourvu que les hommes puissent en ce moment donc la transformer et satisfaire ses besoins. Lorsque vous prenez la technique, sa mission principale, c'est l'action transformatrice de la nature. Donc nous avons constaté que, en partant avec ces deux concepts, il y a eu une certaine distinction entre les deux. Parce que la science était simplement une entreprise de recherche qui vise la connaissance. Cela veut dire, la science voulait décrire, la science voulait interpréter, la science voulait démystifier les phénomènes de la nature. Tandis que vous prenez la technique est une activité de fabrication, une activité de transformation. Alors, fabriquer les objets et connaître le monde, expliquer le monde, étaient en ce moment donc deux activités indépendantes l'une de l'autre. Mais à travers ce progrès, nous avons constaté quoi? À partir du 19e siècle, la science et la technique se sont donné corps et âme. Cela veut dire, la science et la technique, la science a commencé à améliorer la technique. Et dans la seconde moitié du 20e siècle, nous avons vu en ce moment donc une certaine interaction, une interaction croissante entre la science et la technique. Cela veut dire, la science ne pouvait pas aller sans la technique aussi ne pouvait pas aller sans la science. Donc dans ce 20e siècle, voici en ce moment donc cette interaction, cette dépendance qui a existé entre la science et la technique. Donc cela veut dire que l'humanité aujourd'hui se voit plongée dans un grand progrès, appelé le progrès de la science et de la technique. Mais ce progrès de la science et de la technique laisse croire qu'il y a toujours ce dont nous avons appelé les avantages qui sont liés au progrès de la science et de la technique. Il y a encore des inconvénients aussi qui sont liés au progrès de la science et de la technique. Parce que si la science progresse, si la technique aussi progresse, les deux qui sont là forcément vont nous donner ce dont nous avons appelé les avantages de part et d'autre. Dans chaque avantage du progrès scientifique, mettez-vous à l'idée qu'il y aura aussi des inconvénients. Raison pour laquelle notre cours de ce matin porte en ce moment donc sur ce premier chapitre, toujours intitulé « Sciences et techniques ». Mais plus précisément, d'une leçon très précieuse appelée en ce moment donc les avantages et les inconvénients du progrès de la science et de la technique. Pourquoi nous mettons un accent particulier à partir de là? Parce que le premier chapitre même est constitué
de ce progrès scientifique et technique. Même si vous prenez le sujet de l'année dernière, vous allez voir le sujet de l'an passé, Bac 2024, était intitulé sur ce premier chapitre, mais plus précisément sur les avantages et les inconvénients du progrès scientifique et technique. Dans ce sujet, on devrait parler de façon superflue les avantages, mais on devrait beaucoup se focaliser sur les inconvénients de la science et de la technique. Parce que le sujet nous disait, la promesse de la technique moderne, cette promesse de la technique moderne s'est transformée en une menace pour l'humanité. Cela veut dire, le progrès de la technique moderne, qui était là comme étant un progrès, qui voulait en ce moment donc plonger l'humanité dans des avantages qui sont purement colossaux, mais nous avons vu en ce moment donc, ces avantages se sont transformés en ce moment donc en des menaces contre l'homme lui-même en question. Raison pour laquelle plusieurs penseurs l'ont dit, si l'homme ne fait pas attention, si l'homme ne met pas fin à la science mettra fin à l'humanité. Et plus loin, le philosophe allemand Martin Heidegger nous fait comprendre que la science est l'agression de l'homme et de la nature. Et en partant plus loin, vous allez voir plus loin le philosophe, le physicien du moins d'origine juive de nationalité américaine. Lui, c'est Albert Einstein qui nous fait comprendre que le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un scopate. Mais de tout ce qui se passe, il faut mettre à l'idée que ce progrès scientifique tant souhaité que nous allons étudier ce matin, la science qui est là a ces deux volets. Ces deux volets qui sont là, vous avez en ce moment donc les avantages du progrès de la science et de la technique. Il y aura encore des inconvénients du progrès de la science et de la technique. Tel que nous l'avions dit. Mais en mettant un accent particulier justement sur ce concept dans notre cours introductif, qui va nous dire aujourd'hui, nous vivons dans le combienième siècle? Le combienième siècle aujourd'hui? Oui, Moussa Mata. Nous sommes au 21e siècle. Alors, nous qui sommes là, nous constatons que nous, alors c'est-à-dire, le nous est placé pour qui? Les hommes, n'est-ce pas? Alors, nous vivons au 21e, nous vivons au 21e siècle. Alors voici ce 21e siècle. Lorsque vous prenez le 21e siècle, lorsque vous prenez le 19e siècle, le 18e siècle, il y a une très grande différence. Parce que nous, à notre temps, nous vivons uniquement que des progrès. Ces progrès qui sont là sont constatés un peu partout. De façon directe, de façon indirecte, nous constatons ce progrès qui est là. Alors, en mettant un accent particulier sur ce 21e siècle où nous vivons au 21e siècle. Mais dans ce 21e siècle, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a un progrès vertigineux de la science. Ce progrès tant souhaité par la science et la technique laisse croire qu'il y aura toujours des inconvénients, il y a toujours des avantages qui sont liés à ce progrès scientifique. Alors, lorsque nous vivons au 21e siècle et que ce 21e siècle est là, il a toujours quoi? Nous sommes confrontés à des productions. Mais ces productions qui sont là sont le fruit de quoi? Sont le fruit du progrès de la science et de la terre et de la technique. Donc, nous vivons au 21e siècle et nous vivons du progrès. Nous vivons du progrès scientifique. Nous vivons du progrès scientifique. Nous vivons du progrès scientifique et technique. Nous vivons au 21e siècle. Nous vivons du progrès scientifique et technique. Maintenant, regardez ce progrès scientifique et technique, tant souhaité par nous-mêmes dans la société. Aujourd'hui, qui, dans cette salle, qui ne vit pas du progrès de la science et de la technique? Qui, dans les sociétés modernes, ne vit pas du progrès scientifique et technique? Ça n'existe pas. Ces progrès scientifiques et techniques nous permettent également d'être en contact avec le monde. Raison pour laquelle, vu l'influence même du progrès scientifique et technique, on considère notre monde qui est là comme un gros village planétaire, où tout le monde est lié, tout le monde est connecté. Dans cette connexion, nous constatons quoi? Les hommes peuvent se déplacer d'un point A à un point B. Imaginez aujourd'hui, il y a des personnes qui quittent de Kankankouroua,
Il y a des personnes qui quittent de Kabada pour venir étudier à La Fontaine. Ils peuvent quitter la maison à partir de 7h30, 7h50 ou 55 va les trouver par là, grâce à un moyen. Le progrès scientifique a facilité les moyens de déplacement d'un point A à un point B grâce aux moyens de transport, grâce aux moyens de déplacement, tels que vous avez. Vous prenez en ce moment encore vos voitures qui sont là, vous prenez les vélos, vous prenez même les motos qui sont là, qui nous aident beaucoup à se déplacer aujourd'hui. Tout ceci, ce sont les conséquences appelées donc positives du progrès scientifique et technique. Ceci étant dit, en mettant un accent particulier plus haut, tel que nous l'avions dit, nous vivons en ce moment donc dans ce monde du progrès scientifique et technique. Ces progrès qui sont là, ces progrès s'accomplissent. Ces progrès s'accomplissent si rapidement. Ces progrès s'accomplissent si rapidement que nous ne sommes pas en mesure de les suivre dans tous les domaines. Alors, qu'est-ce que nous constatons de ces progrès? Parce que nous l'avions dit, nous vivons en ce moment donc au XXIe siècle, nous vivons du progrès scientifique et technique. Mais le problème est que ces progrès s'accomplissent si rapidement que nous ne sommes pas en mesure de les suivre dans tous les domaines. Chaque année, ce sont les inventions. Chaque année, ce sont les productions. Ce sont les créations qui sont en ce moment donc purement techniques et scientifiques. Nous étions avec les téléphones iPhone 11. De iPhone 11, nous sommes venus à 12. De 12, nous sommes venus à 13. De 13, nous sommes à 14. De 14, 15. De 15, aujourd'hui, nous sommes à 16. Donc cela veut dire quoi? L'humanité qui est là se voit en ce moment donc plongée dans le progrès. Dans tous les domaines de la vie, il y a justement des progrès qui sont tant souhaités. Raison pour laquelle nous disons que l'homme qui est là aujourd'hui, l'homme ne peut pas freiner ce progrès scientifique en aucun cas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons atténuer les effets du progrès scientifique. Parce que où nous sommes plongés en ce moment donc. Donc qu'est-ce que nous constatons? Si nous ne sommes pas en mesure de les suivre, nous constatons en ce moment donc une montée. Cette montée qui est là, elle est appelée en ce moment donc une montée extraordinaire du progrès de la science et de la technique. Lorsque vous prenez cette montée extraordinaire, cette montée en ce moment donc vertigineuse du progrès de la science et de la technique, est à la fois ce dont nous avons appelé salutaire. Parce qu'il faut se mettre à l'idée que ce progrès tant souhaité que nous ne sommes pas en mesure de le suivre dans tous les domaines, en ce moment donc, même si ce progrès est là, c'est un progrès extraordinaire, mais il faut montrer que ce progrès qui est là nous laisse en ce moment donc double conséquence. Donc cela veut dire, ce progrès qui est là est à la fois salutaire. On peut saluer le progrès scientifique d'une part, parce que ce progrès qui est là, nous, même en question, nous donne en ce moment donc ce que nous avons appelé des avantages, des atouts, des importances. Ce progrès nous montre cela. Mais ce n'est pas dans toutes les sociétés où en ce moment donc il faut saluer. Ces productions qui sont là, ce progrès de la science constitue souvent une certaine désolation à certaines sociétés. Désolation dans la mesure où, lorsque vous prenez, il y a toujours des malheurs. Ces productions scientifiques et techniques constituent des malheurs dans certaines sociétés. Grâce à quoi? Grâce à leurs mauvaises applications ou leurs mauvaises utilisations. Raison pour laquelle nous l'avions dit. En tant que tel, les productions scientifiques et techniques ne détruisent pas. Mais c'est la mauvaise utilisation de ces progrès scientifiques qui peut détruire, qui peut ruiner la vie des personnes.